vent. C'est ça un vent. On peut croire même qu'on va t'arrêter et tout, mais c'est impossible. C'est impossible, tu es un vent. Tu as les ailes de la colombe. Une parole que tu déclares devient un ouragan qui va ravager le royaume de Satan. Une prière que tu élèves va renverser les fondements même des murailles d'incantation. Mais ça, il faut croire en la parole de Dieu, pas comme tu le croyais jusqu'aujourd'hui. Il faut croire intensément que Seigneur, tu es digne, cette parole est véritable, Seigneur. Il faut se réjouir dans cette parole. Tu soupires après son accomplissement. C'est comme ça qu'on devient un vent. C'est comme ça qu'on devient un vent. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, et le feu est là pour embraser. Et quand nous comprenons l'objectif de notre engagement de croyants, nous voyons qu'il y a des mystères à accomplir. Donc, on est appliqué, on se donne à ces choses. On ne n'est plus des religieux pour que de temps en temps on vienne là, alléluia, et puis on rentre chez nous, on marche vainement dans les voies du monde, et il n'y a rien qui se fait. Et on peut chercher la puissance de l'Église et qu'on ne voit pas. Voilà, Dieu est un Dieu d'alliance. Quand le Seigneur voit notre tiédeur et notre négligence, il se cache. Il se cache d'une génération honteuse. Dieu se cache et vous êtes livrés à votre impuissance. Et vous allez vous rendre, vos ennemis vont vous rendre esclaves. Comme souvent Israël est redevenu parfois esclave alors que leur Dieu peut détruire n'importe quel royaume. Donc l'Église aussi c'est la même chose. Quand notre attitude laisse à désirer, eh bien le Seigneur dit, si tu es tiède, je te vomirai. Donc ça veut dire que Dieu se tient loin de nous. Parce qu'il voit une génération qui ne s'intéresse pas à sa parole, qui ne s'intéresse pas aux voies du Seigneur. Mais quand nous osons nous lever selon notre destinée, parce que notre destinée est toujours là devant Dieu, quand nous osons invoquer le Seigneur avec vérité, quand nous osons rejeter l'iniquité pour dire on veut la justice, quand nous osons réclamer nos droits et que nous voulons que le Seigneur vienne les accomplir, là le Seigneur se dit je suis le maître de l'histoire. Et donc il se lève pour changer les temps et les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé des croyants. Et tout est possible à celui qui croit. Dieu est un vaillant guerrier. Quand il a trouvé une armée qui se lève pour combattre, Dieu se lève. Et c'est pour ça que du temps de Gédéon, il a envoyé l'ange pour dire à Gédéon, vaillant guerrier. Mais moi je suis petit, je suis ceci. Non, tu es un vaillant guerrier. C'est avec toi que l'Éternel va délivrer Israël. Ça veut dire que jusque-là, l'Éternel a regardé, il n'y avait personne qui avait un bon caractère pour pouvoir engager la main de Dieu. Mais maintenant, il a trouvé Gédéon. Il a formé Gédéon. Il a encouragé Gédéon. Et à un moment donné, Gédéon a entendu les songes que Dieu a envoyés même vers ses ennemis. Et Gédéon a dit, je m'engage. Et quand il s'est engagé, la main de l'Éternel était avec lui. Et il a renversé Madian. Il a ramené la victoire dans le camp de l'Éternel. Oui. Dieu veut faire de toi un vent. Avant, on savait où tu vas et d'où tu viens. On te savait toujours. Ce que tu dis, on sait que ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. On a déjà tout préparé pour t'arrêter. Mais à partir de maintenant, on ne va plus te comprendre. Parce que tu vas évoluer dans une autre loi. Quand on te fait du mal, on s'attend que voilà comment il va répondre et là on va encore faire. Mais quand on te fait du mal, tu donnes gloire au nom du Seigneur. Oula, là ils sont complètement déphasés. Même quand on lui fait du mal, il ne fait que donner la gloire à Jésus. Mais comme ils ne veulent pas la gloire de Jésus, donc il va arrêter un peu. Et oui, la parole de Dieu, quand on ne la comprend pas, elle nous paraît fantaisiste. Vous voyez comme les gens du monde, comment ils se moquent souvent de la parole. Quand on te donne une gifle, là, tant l'autre gifle, oh, mais vraiment, ça c'est vraiment de la naïveté. Voilà ces choses. Mais parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Oh, le roi de rois, le tout-puissant, mais on le prend, on le fouette à longueur de journée, et puis on va le clouer sur ce bois. Mais quelle puissance, quel pouvoir. Parce qu'ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Il s'agit d'abord de vaincre des esprits impurs. Il s'agit de vaincre Satan. Est-ce que Satan est cher pour dire que tes muscles vont pouvoir le vaincre? C'est par des lois spirituelles.
Il s'agit, et vaincre Satan, pourquoi Satan règne? C'est parce qu'il y a la colère de Dieu. Mais il s'agissait d'apaiser la colère de Dieu. Jésus n'est pas allé à la croix parce que, à cause de Satan, il est allé pour pouvoir adorer Dieu. Pour que la colère légitime de Dieu s'écarte de ses enfants, de son peuple. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Tu dis, oui, Satan, sort. Oui, d'accord, on peut le chasser. Mais c'est possible quand tu as aussi réglé les situations avec le Seigneur. Non? C'est Dieu qui est légitime. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu les déclarer ou accepter. Hein, vous voyez même vous-même dans le livre de Job, Satan même va, il va aller négocier les attaques qu'il va aller faire sur Job. Notre problème, c'est Dieu. C'est pas Satan. On a des problèmes avec Dieu. Parce que nous ne voulons pas lui donner gloire. Dans notre quotidien. Je n'ai pas dit dans nos cultes. Et même le culte, il faut bien regarder. Si nous travaillons à donner vraiment gloire au Seigneur. Mais dans notre quotidien, il y a encore l'injustice qui règne. L'iniquité. Des choses abominables qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Tout ça parce que la manipulation du diable est encore là. Combien de gens prient vraiment? Combien jeûnent vraiment? Comment tu deviens un vent? Comment tu deviens un vent si tu es là dans l'assoupissement? Le diable te tient. Beaucoup sont dans des addictions. Le diable te tient par l'alcool, il te tient par le sexe, il te tient par les colères, il te tient et il va toujours te tenir en bas. Il va toujours te tenir derrière pour qu'on ne voit pas la gloire de Dieu en toi, ni chez toi. Or, ce n'est pas en vain que tu entends la parole de Dieu. Parce qu'au moment où tu l'entends, si tu crois, la parole va changer ton statut. Tu vas réaliser, le Seigneur dit, certains des derniers seront les premiers. C'est ce que le Seigneur dit. Peu importe que tu constates maintenant que je te parle, que tu constates que c'est moi, le diable me tient effectivement là. Donc, c'est de là que la révolution va s'éclater. C'est là que la révolution, c'est là que tu vas prendre conscience de ta destinée, que selon ma destinée, le diable ne peut pas me tenir toute ma vie. Voilà. Selon ma destinée, je ne peux pas périr dans ce péché. Voilà. Selon ma destinée, je dois comprendre la parole de Dieu. Et maintenant, je la comprends. Je dois donner ma vie au Seigneur. Je dois donner ma vie au Seigneur. Dieu doit se glorifier dans ma vie. Voilà. Je ne peux pas être dans l'incertitude par rapport à mon salut. Et je ne peux pas abandonner ma maison dans les oppressions des choses d'avant. Je dois faire alliance avec Dieu pour que ma maison soit sauvée. Donc, c'est au moment où tu prends ton envol, c'est là que tu prends ton envol. Le Seigneur te donne les ailes de la colombe. Et la colombe a un vol rapide. C'est le vol même le plus rapide. Boum, il est parti. Elle est partie. Voilà. Ça, c'est différent des personnes. Tu réalises les péchés dans lesquels tu vautres, et puis tu dis, bon, vraiment je dois faire un effort, Seigneur, vraiment je vais faire un effort. Allô, écoute, on va se voir pour la dernière fois, hein, parce que, bon, tout ça, oh, tu sais que moi je suis chrétienne, hein, c'est pas bon ces choses, hein, bon, je suis chrétien, hein, c'est pas bon, la prochaine fois, vraiment, il ne faut plus, hein, et puis tout ça, bon, allô, bon, écoute, vraiment ça, et puis à la fin, oh, vraiment, Seigneur, et tout, enfin, non, prends un envol rapide. Prends un envol rapide. Rapide. Fais comme Joseph. Ah, Joseph, la femme de Potiphar a dit, oh, ce jeune homme-là, aïe, 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 aïe. Et en plus, il a du succès auprès de mon mari. Ah, il voyait déjà l'onction qui est sur Joseph.
Et puis, paf, il veut le capter. Joseph a dit là, il a fait. Ça veut dire que là, c'est plus qu'Usain Bolt. Il a fui. Il a fui. Et c'est ce que le Seigneur lui-même il dit par rapport à l'impudicité. Il n'a pas dit gérer, maîtriser. Il a dit fuyez. Il y a parfois des mots que Dieu utilise simplement que tout le monde peut comprendre, mais toi tu commences à philosopher. Fuyez veut dire d'abord dans la pensée réaliser que non, fuyez. Non, fuyez veut dire fuyez. Mais oui, parce que parfois le Seigneur explique que non, c'est un chiffre d'homme. Voilà, c'est un mot, ça dit qu'il n'y a pas de besoin de... C'est un mot direct. Il a dit fuyez. Ça veut dire tu fuis. Quand tu vois le sentiment, tu fuis. Et avec un envol rapide. Le gars, il entend boum. Il dit tu es où? C'est parti, c'est fini. Les textos même ne vont plus aboutir. Tu as fui. Et tu as fui, tu as un vent. Tu souffles maintenant ailleurs. Plus tard, il va entendre que oh, tu te maries et tout ça. Et il va même se dire, oh, elle se marie. Attends, quand elle va me voir, oh, elle va se rappeler. Elle te voit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle te voit, elle te souhaite que toi aussi tu connaisses Jésus et que ta vie soit sauvée. Mais quand il vient, il verra la gloire du Seigneur. Et tu ne dois rien du tout. Tu ne dois rien du tout. Tu es désolé même d'avoir fait ces choses. Tu ne dois rien du tout. La Bible dit, souviens-toi de ton Dieu. Est-ce que le Seigneur t'a dit, souviens-toi de ton amant, souviens-toi de tes copains, de tes copines? Il t'a dit, souviens-toi de ton Dieu. Il y a plein de gens qui veulent que tu te souviennes d'eux. Mais pourquoi? Voilà, tout ça, c'est des images taillées qui oppressent ta vie. Te souviens-toi de ton Dieu qui a donné sa vie à la croix pour toi, pour que tu ne périsses pas dans tes péchés. Parce que tout ça, c'est le pillage de l'ennemi. Tu ne bâtis jamais ta propre vie. Tu ne bâtis jamais ta propre maison. Hein? On n'est pas là pour aller nourrir les œuvres mortes du diable. Voilà, ta vie est précieuse. Et Jésus a donné sa vie pour ta vie. Ça, c'est oser sa destinée prophétique. Tu es un saint. Il faut croire que tu es un saint. Mais oui, il ne faut pas croire que c'est quand tu vas mourir que le pape va te déclarer saint. Non, non, non. C'est ta vie qui te déclare saint. C'est ta vie. Tu sais toi-même que tu marches dans les voies de la sainteté. C'est-à-dire que tu ne médites pas le mal. Tu veux du bien à ton prochain. Et tu obéis au Seigneur. C'est ça la vie des saints. Et c'est à quoi Jésus t'appelle. Et tu es transformé pour marcher joyeusement dans ces voies-là. Tu es transformé pour glorifier le Seigneur, transformé pour le louer. Et tu es vraiment épanoui. Tu n'es plus dans cette joie éphémère qui était dans le monde. Le diable te dit, allez, prends la drogue, allez, oui, plane et tout ça. Tout ça, c'est la destruction. Mais maintenant, tu es dans une joie légitime de ce que Jésus a fait de ta vie une œuvre. De ce que tu souffres pour la gloire de ton Dieu, de ce que tu te préserves pour la gloire du Seigneur. Tu es en paix, tu es en paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Avant, pour que tu souris, tu avais besoin d'être avec ceci, avec un tel, de boire quelque chose. Mais maintenant, tu es en paix. Même quand tu es chez toi, même si tu as des difficultés comme tout le monde. Mais la paix n'a pas de prix. Tu ne dois rien à personne, tu n'as fait aucun mal. La paix n'a pas de prix. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Qui veut recevoir la paix du Seigneur aujourd'hui? Je vous donne ma paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui remplit ton cœur, où tu sais que non, j'ai pas besoin de mentir. C'est pas ma destinée de mentir. Voilà. Plus vous allez dans les forfaits, et plus le diable te dit pour échapper un peu, ment un peu. Mais quand vous êtes dans la paix du Seigneur, quand vous marchez dans les voies du Seigneur, pourquoi vous allez aller mentir? Vous laissez les gens tranquilles. Si vous pouvez les aider, vous faites. Mais vous n'avez pas à aller brutaliser leur vie, à aller mentir les gens, manipuler les gens. Voilà.
Un chrétien, il est là pour bénir les gens. Voilà. Et il faut faire attention dans tous les domaines. Il faut sortir de la séduction. Tu charmes la vie des gens, tu pièges la vie des gens, tu vois telle sœur, il faut arrêter. Il faut arrêter. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour la gloire du Seigneur. Tu es béni, l'autre aussi est béni. Nous sommes une famille. Et même les païens, tu ne les méprises pas. Tu veux que Dieu leur fasse du bien. On respecte les choses. On respecte. Le Seigneur dit, parle à ton prochain selon la vérité. Il faut qu'on se respecte. Il faut aimer l'autre. Il faut bénir l'autre. C'est une puissante transformation. Il faut répondre au Seigneur. Tu es un instrument dans sa main. Et Jésus va faire de ta vie une œuvre. Jésus va faire de ta vie une œuvre. Quand le Seigneur dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. Donc, ta vie est une œuvre à la gloire du Seigneur. Et Dieu ne manquera pas de te remplir de bénédictions. Oui, Dieu est zélé pour bénir. Mais ta vie qui devient un témoignage même pour ceux qui t'entourent. Merci Seigneur, à cause d'un tel. Ta famille fait partie de l'alliance que tu fais avec Jésus. Même si les gens te rejettent, mais ne rejette pas ta famille. Prie au contraire pour ta famille, pour qu'ils bénéficient de ton alliance avec le Seigneur. Dieu va les toucher, Dieu va les transformer. Envoie ces témoignages, envoie des bien-aimés qui sont là, qui viennent, ta famille te méprise. Mais quand le jour du mariage arrive, quand la famille arrive, ils découvrent toute la gloire de Dieu qui est attachée à ta vie. Waouh! On n'avait pas vu ça. C'est comme le vent. On constate qu'il est là, mais on ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Avant même, on te méprisait. Oh, tu vas là dans ta secte là et tout ça. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est comme ça qu'on a dit à Jésus aussi. Suis ce qui est bien. Si on t'enseigne la voie de la justice, donc tu es au bon endroit. Si on t'enseigne les bonnes choses de ta vie, donc poursuis ta formation. Parce que la vérité finit toujours par triompher. La gloire de Dieu se révèle au milieu des ténèbres. On verra la différence à un moment donné. On verra qui est dans la sanctification. On verra qui c'est. On voit déjà dans ta famille que tu as changé. Tu ne participes plus à des trucs abominables. Mais quand il s'agit de la paix, quand il s'agit de fortifier, tu es là. On voit déjà ta qualité. On voit déjà ta qualité. C'est pour toi que Dieu a mis en place le centre du réveil chrétien. C'est pour toi et pour d'autres aussi. Parce que c'est un temps de réveil spirituel. Ce qui est important, c'est les choses que Dieu a mis en toi qui doivent s'épanouir. Ce qui est important, c'est de t'emmener jusqu'à ce que ton fruit paraisse. Ce qui est important, c'est ça. Ta vie a été semée pour la gloire de Dieu dans ta génération. Voilà. Malgré les choses que tu as souffert ou malgré les limites que tu sens encore. Mais Dieu envoie le fumier qui va permettre l'éclosion. C'est pour toi que Dieu fait ces séminaires. C'est pour que tu rentres dans ta destinée et que tu sois béni, que ta maison soit bénie, que ta famille soit bénie et ta génération. Oui, nous sommes la solution au problème de notre génération. Nous avons vu que l'iniquité ne s'est jamais déployée comme aujourd'hui. Malgré que nous voyons les grands de ce monde qui se rencontrent, G7, toutes les réunions, mais l'iniquité est là, le meurtre est là, la guerre continue, des ravages pas possibles. Donc on voit bien qu'ils ne pourront pas arrêter l'iniquité. Parce que pour beaucoup, ils sont eux-mêmes en compromission avec les voies du diable. Qui a été envoyé comme messager de la paix par le Seigneur, le prince de la paix? C'est toi. C'est toi. Comme les grands de ce monde, ils ne veulent pas se tourner vers Jésus. Donc ils n'ont pas la clé de la paix. Ils n'ont que des discours. Ils n'ont que des discours. Mais les faits démentent leur discours. Voilà.
Nous-mêmes en France, voilà, le gouvernement, disons qu'on veut emmener la paix, on va par-ci par-là aux Nations Unies, et de l'autre côté, on est content de vendre des armes, des avions, on est content, ça donne de l'emploi et toutes ces choses. Ben oui, on est des marchands de guerre. Voilà. Et puis après on dit, nous, voyez vous-même, tout ça c'est parce qu'on a rejeté la sagesse de Dieu. On a rejeté la sagesse de Dieu, on est acculé. Mais la France est bénie par ceux qui croient en Jésus. Mais il faut que ceux qui croient en Jésus prennent de l'envergure. Parce que le Seigneur dit, les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que parmi vous, il y aura des conseillers, des présidents et des ministres. C'est vous qui allez leur donner le conseil sage pour dire, si vous faites ça, on va arriver à ça. Si vous voulez le développement, voilà comment il faut faire. Voilà les choix qu'il faut faire. C'est ça. Les rois marcheront à la clarté de tes rayons. Ça veut dire qu'il faut prendre de l'envergure. Il ne faut pas être des chrétiens inexistants, absents, incapables d'emmener la justice de Dieu. Dans la société, être les derniers. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Ce n'est pas parce qu'il faut s'écarter des choses du monde qu'il faut être insignifiant. Regardez Joseph, regardez Daniel. C'était des gens qui étaient là. Et moi, je suis marqué quand vous lisez le livre de Daniel, quand Jésus vient parler à Daniel, c'est-à-dire l'homme vêtu de lin, j'espère que quand vous lisez, vous voyez bien que c'est le Seigneur. Le Seigneur lui dit, depuis le premier jour que tu as prié, ta parole a été entendue et je suis venu t'annoncer ce qui doit arriver dans la suite. Et il dit, je suis venu et pour fortifier en fait le roi de Perse et tout. Donc, vous voyez au travers de ça que même les païens qui font des choix qui soient à la gloire de Dieu, Dieu les fortifie. Il faut lire ce livre de Daniel pour comprendre en fait l'histoire des nations. Vous voyez que Dieu, dans les choses, Dieu juge en fait. Dieu juge. Le Seigneur travaille. Au-delà de notre religiosité, Dieu travaille en fait. Pour nous, en fait, c'est comme si il y a nous et puis les autres, c'est pas bon, Dieu ne fait rien avec eux. Mais s'il fallait nous attendre, le monde serait totalement détruit. Il n'y aurait même plus rien. On serait tous, je ne sais pas, dans l'échec total. Mais heureusement que Dieu est capable de travailler même avec des gens qui ne sont pas au milieu de vous pour faire avancer même ta propre vie en fait. Tu es là chez toi, tu appuies un bouton, il y a la lumière, tu es content. Après tu dis les païens, c'est tout ça. Mais tu ne savez pas, vous ne connaissez pas les gens. Heureusement que Dieu est plus libre que nous. Dieu est dans la connaissance. Il connaît les destinées qui sont à lui. Dieu parle de Cyrus, il dit mon serviteur Cyrus. Et pourtant c'est un roi païen. Il dit mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'il poursuit ses objectifs. Donc, tu as compris que l'important pour Dieu, c'est que je poursuive ses objectifs. Et non pas seulement que tu dis, ah, je suis religieux, regarde-moi, c'est moi que tu aimes. Est-ce que tu poursuis les objectifs de Dieu? Voilà. Qui a bâti, qui était l'architecte du temple de Salomon? Il s'appelait Hiram de Tyr. Voilà. C'est lui que Salomon a fait venir parce qu'il était habile. Donc voyez que Dieu n'est pas... Dieu est dans l'objectif. Dieu est dans le règne. Dieu est dans son règne sur la terre. Et Dieu donne une habileté aux gens pour le servir. Et Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Y compris même les méchants qui croient atteindre leurs objectifs. Dieu tourne les choses. Ta transformation est quelque chose d'utile et d'urgent. Je veux que nous puissions accepter la notion d'urgence par rapport aux changements qui doivent s'opérer parce que le temps passe et le Seigneur dit rachetez le temps. Le travail du diable, c'est
de maintenir une mentalité de négligence pour te faire perdre le temps précieux. Le travail du diable, c'est de maintenir un esprit de distraction. Ce n'est pas que tu n'as pas l'intention, mais au quotidien, la lourdeur de l'esprit de mort est là. Et comme nous l'avons vu le vendredi, il y a des moments où tu te réveilles. Ah, c'est la nouvelle année. Alors là, cette année-ci, Seigneur, vraiment, je prie, je jeûne. Cette année-ci, ça va être ma transformation. Janvier, un pas. Février, 2 pas. Oh, il avance là. Mars, 3 pas. Avril, 4 pas. Mai, 5 pas. Juin, 6 pas. Après juin, c'est juillet. Juillet, sur place. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, tu reviens. Non, nous avons dit les ailes de la colombe. Dis les ailes de la colombe. J'ai les ailes de la colombe. Je prends un vol rapide vers ma destinée. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Ma mentalité a changé. Je suis dans l'urgence de ma transformation. Je suis dans l'urgence de ma bénédiction. Je suis dans l'urgence de ma vocation. Au nom de Jésus-Christ, il en sera ainsi. Oui, bien-aimé. Il y a une provision pour toi. Le sang de Jésus est capable de te laver de la tête aux pieds et tu es pur. Mais fais alliance avec la parole du Seigneur qui doit remplir ton cœur pour que chaque jour tu saches quoi faire pour avancer. C'est la parole qui est ton rocher, c'est la parole qui est ton équipement, c'est la parole qui te donne de réaliser la gloire de Dieu, c'est la parole maintenant même. Et qu'un esprit de soumission soit sur toi, parce que tu te soumets à celui que tu connais. Il est Dieu, il est bon pour toi. Il est bon pour toi, il s'est lui-même soumis. Regardez vous-même, Jésus ne vous demande rien qu'il n'a pas lui-même fait. Donc, c'est quand même bien pour nous de nous soumettre à quelqu'un qui lui-même s'est soumis pour nous manifester son amour. Donc nous n'allons pas nous soumettre ni à un tyran, ni à un dictateur, mais à un Dieu que nous connaissons, qui est bon pour nous, qui a donné sa propre vie. Nous allons être comme lui. Nous allons être comme lui. Le Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur. Ce sont les mêmes qualités que nous avons vues, nécessaires pour ta transformation. Bien-aimé, maintenant, la parole de Dieu est au milieu de toi. Elle te donne une direction certaine. Elle t'engage, elle te motive, elle te délivre de l'aveuglement, elle te délivre de l'endurcissement du cœur, elle te délivre du cycle de la mort qui a été déjà enclenché dans ta vie. Elle te délivre des échecs récurrents qui se sont manifestés jusqu'ici. Oui, maintenant cette parole que tu as reçue, elle te bénit. Maintenant tu es rempli. Maintenant tu sais quoi faire. Maintenant tu es acteur. Tu n'es plus là pour subir les événements. Maintenant tu es un danger pour l'ennemi parce que tu t'es engagé avec Christ. Et les choses vont prendre place. Il y aura vraiment des choses spectaculaires qui vont prendre place. Les portes qui étaient fermées, Dieu les a pulvérisées devant toi pour que tu rentres maintenant dans ta bénédiction. Dieu atteste sa parole. Cette parole n'est pas une parole dont tu verras le résultat dans un an. Non, c'est maintenant. Il y a une urgence. Il y a une urgence pour le centre du réveil chrétien. Il y a une urgence. C'est pour ça que Dieu nous place dans des défis. Il nous place dans des challenges, dans des choses que nous voyons qu'il y a ça à faire. Après, il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Parce que nous sommes dans le temps du déploiement, selon l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur. Il y a une urgence. Le disciple accepte cette urgence. Les apôtres ont accepté cette
cette urgence. Ils ont accepté cette pression. La pression que Dieu met sur toi, c'est une pression salutaire. C'est un changement urgent que Dieu veut enclencher. C'est à ton avantage parce qu'il y a la perte de temps. Dieu, au contraire, veut racheter le temps en ta faveur. Donc, accepte. Dieu te met au creuset. Il y a un feu qui brûle pour te sanctifier. Oui, Dieu se lève sur toi. Quand on dit Dieu se lève sur moi, sur toi, c'est la gloire de Dieu qui vient. Et c'est lourd. C'est lourd. Il faut que tu tiennes debout. Jeûne, prière, pour tenir dans cette pression où Dieu focalise sur toi. Il faut que tu sois présent. Parce que le Seigneur dit, j'ai appelé, pourquoi personne ne s'est présenté? Présente-toi. Quand le Seigneur a dit à Ésaïe, qui marchera pour nous? Ésaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Dieu a la provision pour que tu réussisses. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce que Dieu te dit, c'est croire seulement. Et croire veut dire s'engager. Tu ne peux pas croire en quelque chose et puis finalement dire je n'en veux pas. Donc tu n'as pas cru en cette chose-là. Crois. Il y a en toi cette provision maintenant même de la foi. Et Dieu est le consommateur de ta foi. Dieu va te mettre dans des challenges. Dieu va te mettre dans les défis. Ce que Dieu fait avec l'œuvre du CRC, c'est ce qu'il fait avec toi au quotidien, puisque tu es dans cette mouvance-là. Tu vois que Dieu nous fait relever des défis. Tu vois que Dieu nous place devant notre responsabilité. Quand nous voyons toutes ces épreuves, nous voyons que Dieu nous rend responsables de beaucoup de choses dans notre génération. Et par le zèle que nous manifestons tous les jours, nous recevons une onction qui sera au bénéfice de beaucoup. Vous voulez que sauver les âmes? Mais les âmes appartiennent au Seigneur. Il faut le lui demander. Et Dieu va te donner des épreuves. Ces épreuves-là sont pour te qualifier. Ces épreuves sont là pour que ton témoignage soit établi et que d'autres soient éclairés par ton témoignage. Donc nous acceptons l'urgence de la gloire de Dieu. L'urgence de la gloire de Dieu. Nous avons la grâce de ne pas être une génération assoupie que Jésus vomit. Nous, au contraire, oui, nous souffrons parce que ce sont les défis du Seigneur. Mais nous tirons notre gloire dans l'obéissance aux voix de notre Dieu. C'est une grâce que Dieu ait pensée avec nous, ait pensé à nous pour faire son histoire avec nous. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous aime. Il nous aime, il nous associe à l'action qu'il a prévue pour notre génération. Nous voyons le ravage de l'ennemi, nous voyons les choses incroyables que le diable fait. Mais cette génération va voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Cette génération va voir. Et c'est toi que Dieu va utiliser. Pourquoi que les autres? Toi aussi Dieu va t'utiliser. N'as-tu pas reçu des songes, des visions, des prophéties? Ne sens-tu pas que Dieu a mis ta vie à part pour des choses? Est-ce que tu ne sens pas que tu sens maintenant que tu es comme ce vent, que ce n'est pas maintenant ta mentalité qui essaye de maîtriser, de contrôler, mais que tu sens que tu es poussé à aller au-delà de tes limites? C'est l'action du Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce qu'un exploit? Si ce n'est pas de dépasser les limites que le monde voulait imposer. Tu feras des exploits. Oui, il faut que tu dises qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Oui, est-ce que tu peux le dire? Avec Dieu, je ferai des exploits. Est-ce que quand tu dis je, est-ce que tu sens que tu es là? Oui, parce que des fois tu dis je, tu sens toi-même que tu n'es pas là. Donc redis-le encore. Avec Dieu, je ferai des exploits. Parce que c'est facile de dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand tu dis nous, tu regardes les autres. Ah oui, vas-y, nous, non. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Tu vois qu'il y en a qui ne disent pas. Non, disons-le. Avec Dieu, je ferai des exploits. Mais le jeu est important. Toi qui es important. Ce n'est pas le jeu du diable. Moi je. Non, là c'est le jeu qui sert Dieu. Là c'est le jeu qui s'engage. Comme disait Michée, moi aussi j'ai le courage d'annoncer à Israël son péché. Moi aussi je suis un prophète. Moi aussi je suis un serviteur de Dieu. Moi aussi je suis une servante de Dieu. Toi aussi tu l'es. Toi aussi tu l'es. Oui. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des prophètes de Dieu, des prophétesses de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Comme quand nous prenons la Sainte Seine, on dit ceux qui sont baptisés par immersion, mettez-vous debout. Et d'autres, restez assis. Il y a les eaux du baptême pour prendre ultérieurement. Maintenant,
on va faire la même chose. Que ceux qui sont prophètes du Seigneur, prophétesses du Seigneur, ceux qui sont serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ceux qui sont les saints du Seigneur, ceux qui sont les messagers du Seigneur, les envoyés du Seigneur, ceux qui sont les vents pour souffler à la gloire de Dieu, ceux qui sont les flammes de feu pour embraser le cours de l'histoire de notre génération, mettez-vous debout, les autres restez assis. Celui qui ne se sent pas dans ces choses peut rester assis. Vous savez, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Alors, est-ce qu'on va commencer par prier pour ceux qui sont debout ou pour ceux qui sont assis? Parce qu'il y en a 2 ou 3 ou 4 ou 5. Ce qui est important, c'est de s'engager. Et chacun de nous s'engage ce matin. Jésus s'est engagé. Toi aussi tu t'engages. Parce que tu es son disciple et tu es son enfant. Ta vie est importante pour l'accomplissement du règne de Dieu. Et nous sommes un peuple, nous sommes une armée. Et ce matin, le Seigneur nous fait grâce. Il t'a transformé. Il a transformé ta mentalité. Les séminaires sur réussir sa transformation ne font que commencer. Vous êtes au premier, la semaine prochaine à la Martinique, seront au 2e. Ah, la Martinique, d'où vont-nous qu'à aller? Aïe, aïe, aïe. D'où vont-nous qu'à aller? Mais ici aussi, on va avancer. On a besoin de terminer un peu les choses ici et on va avancer. Vive la France. Ah. Vive la France. Est-ce que tu es français? Dis vive la France. Vive la France. Mais oui, il ne faut pas négliger la France. Merci Seigneur. Prends ce temps maintenant même pour rentrer dans ton vent. Il y a un vent que Dieu envoie sur toi. Oui, Total Praise, vous pouvez placer maintenant. Dieu envoie un vent sur ta vie. N'aie pas peur. Laisse le Seigneur faire la transformation. Dieu envoie un vent dans tes pensées. Dieu envoie un vent dans ton inconscient et ton subconscient. Dieu envoie un vent dans ton imaginaire. C'est le vent de Dieu. Un vent pour te libérer de tous les fardeaux du passé. Un vent pour te libérer de l'intrusion de l'ennemi dans ta personne. Le vent de la liberté. Le vent de l'obéissance à ta destinée prophétique. Le vent de la gloire de Dieu. Le vent du zèle pour sa maison. Dieu envoie son vent. Et le vent souffle les 4 vents maintenant même. Tu es dans la ligue de mire du Seigneur. Le Seigneur focalise sur toi. Et ce vent arrive. Ce vent arrive. Ce vent arrive maintenant même. Positionne-toi par rapport à la parole que tu as entendue. Dis oui Seigneur, tu as parlé à mon cœur et je n'ai pas endurci mon cœur. Je veux cette transformation à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, je le veux. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux paraître devant le Seigneur et ne pas te cacher dans l'incrédulité, mais paraître, Seigneur, oui Seigneur, ta parole c'est pour moi. Dieu te voit. Le Seigneur te voit et nous allons l'invoquer. Nous allons dire, Seigneur, souffle. Nous allons dire, Seigneur, souffle sur nous. Tu dis, Seigneur, souffle sur moi. Je veux devenir un vent à la gloire de Dieu. Je veux devenir une flamme de feu. Car Dieu est puissant, il forme des instruments. Il te forme pour changer les choses. Comme il a formé Joseph, comme il a formé Daniel, comme il a formé Esther, pour renverser les plans de l'ennemi contre son peuple. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole avec reconnaissance et action de grâce. Car je reconnais que ta parole est utile pour
pour ma délivrance et ma guérison. Seigneur, tu tiens ma vie dans ta main. Fais ta volonté dans ma vie. Je renonce à l'esprit du monde. Je renonce à tout héritage du monde qui me tient en bas, qui me tient en arrière. Je renonce à l'esprit de péché et je me tourne vers toi. Tu es l'Éternel qui me transforme selon une conversion véritable à devenir semblable à toi. Ta parole est la vérité. Je crois en ta parole. Je crois que ta parole s'incarne en moi et me transforme à ton image et à ta ressemblance. Les choses anciennes sont passées. Tu as payé le prix pour me délivrer de l'esclavage du péché. Et maintenant je suis libre. C'est pourquoi j'accepte mon identité d'être un vent à la gloire de Dieu. Parce que je suis né de nouveau. Je ne suis plus né de la chair et du sang, mais je suis né d'eau et d'esprit. L'Esprit de Dieu que tu as envoyé pour faire de moi ton disciple prend toute la place maintenant. Et je prends mon envol, un vol rapide, parce que je reçois les ailes de la colombe. Maintenant, ce n'est plus selon mes pensées, mais selon ma destinée, selon la grâce que j'ai reçue auprès de toi, Éternel. C'est toi qui souffles sur moi et ma vie prend son envergure. Seigneur, je me lève et sur moi tu te lèves et ta gloire apparaît sur ma vie et les nations marcheront à ma lumière et les rois à la clarté de mes rayons. Seigneur, tu es capable dans ma vie. Tu es capable dans ma vie. Je renonce à l'esprit de mort. Je renonce à l'esprit de maladie. Je renonce à l'esprit de dépression. Je renonce à l'esprit de séduction. Et je reçois l'esprit de vie, le Saint-Esprit de Dieu. Je reçois maintenant même l'esprit de victoire. Je reçois l'esprit de grâce. Je reçois l'autorité de la parole. Et les chaînes sont brisées. Les chaînes de l'esclavage sont brisées maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant ma vie s'édifie selon le plan de Dieu. Maintenant même. Et je fuis loin du péché. Et je m'écarte du mal pour faire ce qui est bien. Car l'Éternel a des projets sur ma vie. Projets de paix et non de malheur. Afin de me donner un avenir de l'espérance. L'Éternel dresse une table devant moi. En face de mes adversaires. Il huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour le restant de mes jours. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants du Seigneur, nous servirons l'Éternel. Au milieu de notre génération, nous allons paître les nations avec une verge de fer pour emmener à l'obéissance. Oui, cette génération, emmener les âmes à Jésus-Christ et disperser le royaume de Satan. Je prends autorité sur tout esprit impur qui était venu pour manipuler ma vie, pour manipuler ma maison et ma famille. Je te chasse dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes les maladies qui ont pris place dans mon corps, dans mon inconscient et dans mon subconscient. Je renonce à toutes les oppressions qui me tenaient dans la captivité. Je renonce à vous au nom de Jésus, parce que je suis un vent à la gloire du Seigneur. Vous êtes dispersés au nom de Jésus. Je renonce aux esprits humains, aux esprits méchants. Je renonce à
Je suis transformé dans mes désirs. Je suis transformé dans mes motivations. Je suis transformé. Tu es un petit Christ. Tu es transformé. Tu es semblable à lui. Rentre dans ta destinée maintenant. Prends ta liberté pour faire ce qui est bien. Rentre dans la justice. Agis selon la justice. Agis maintenant même et sois béni. Sois béni toi et ta maison. Sois béni toi et ta famille. Rentre dans l'esprit de réconciliation. Réconcilie-toi avec la justice. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton prochain. Réconcilie-toi avec ta femme. Réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec tes enfants. Réconcilie-toi avec tes parents. Réconcilie-toi avec le peuple de Dieu. Réconcilie-toi maintenant même avec tes pasteurs. Réconcilie-toi avec tes brebis. Réconcilie-toi, car l'Esprit de Dieu est un esprit de réconciliation pour le peuple de Dieu qui doit marcher dans la justice et dans la lumière. Abandonne tes mauvaises voies, car tu n'appartiens pas à Satan, tu n'appartiens pas à son royaume, mais tu appartiens au royaume de Dieu qui doit se déployer par ton témoignage, par ton témoignage, par ton témoignage. Reçois la paix de Jésus au milieu de toi, la paix qui surpasse toute intelligence. Lève tes mains bien-aimées et reçois maintenant cette grâce. Reçois cette onction sur toi. Éternel, voici ton peuple qui a faim de ta justice. Ce sont des vases d'honneur devant toi, Père. Envoie ton vent, Seigneur, au milieu de chacun. Car ta parole est la vérité dans leur vie. Envoie maintenant le ferment qui permet à cette parole de croître urgemment pour un temps nouveau, Seigneur. Change leur mentalité, ô Dieu. Délivre de la mentalité d'en bas. Délivre de la mentalité d'échec. Délivre de la mentalité du péché. Délivre de la mentalité de la haine et de la colère. Délivre de la mentalité, Seigneur, des choses de ce monde. Et envoie la mentalité des disciples. Envoie la mentalité du royaume de Dieu. Envoie la mentalité de la victoire. Envoie la mentalité de la persévérance des saints. Envoie la mentalité de la soumission à Dieu. Envoie la mentalité de l'amour. Envoie la mentalité de la fidélité. Car tu as dit que tu guériras leur infidélité afin qu'ils marchent dans tes voies, qu'ils marchent dans ta gloire, qu'ils deviennent des témoignages à ta gloire, Seigneur. Car ce sont tes disciples. Bénis ce peuple ce matin. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, reçois la provision de ta transformation maintenant même. Reçois cette provision maintenant même. Car l'Éternel connaît ton besoin. L'Éternel connaît ton besoin maintenant même. Fais-lui confiance. Il connaît ton besoin maintenant même. Fais-lui confiance. Il connaît ton besoin maintenant même. Et reçois la provision. Non pas selon tes pensées, mais selon la volonté de Dieu à laquelle tu te soumets maintenant. Avec la foi qu'il t'a donnée. Et cette provision prend place maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la provision qui est nécessaire à ta transformation maintenant même. Cette provision atteint ta personnalité. Elle atteint ton caractère maintenant. Et pose un fondement de saphir et tout en enceinte de pierres précieuses. Au nom de Jésus, l'Éternel enlève la fausseté. L'Éternel enlève l'ivraie. L'Éternel enlève l'esprit du monde. L'Éternel te décharge maintenant même des choses qui t'oppressaient, qui te maintenaient dans un rapport d'oppression. Le Seigneur pourvoit maintenant même. Il pourvoit maintenant à la crainte de Dieu. Il pourvoit maintenant même. Et tu reçois maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur envoie une onction qui brise les chaînes qui tenaient ta vie en bas. Ces chaînes sont brises.